On se retrouve sur un BTC qui a un léger petit pump actuellement qui est remonté vers les alentours des 9200, 9300 sur Coinbase. Ce petit rebond avait déjà été vu dans la vidéo précédente et surtout, comme toujours, je vais remettre en contexte la grande macro figure. C'est-à-dire qu'on repart pour montrer le contexte aux nouveaux abonnés ou aux nouveaux sur la chaîne, bien entendu. Le contexte de la grande ABC en flat qui est installée depuis le 17 mars d'année 2020. On retrouverait bien entendu à ce moment-là la hausse qui était en cours seulement au moment de ces prix-là aux 5400 $ pour rebondir, suivre la ligne jaune que vous voyez ici à l'écran, arriver au sommet de la baie qui se situe aux alentours des 9900, 10 000 $ et enfin réamorcer la chute qui est occupée d'ailleurs de s'amorcer actuellement. C'est-à-dire que pour ma part et sur ceux qui sont sur la chaîne avec ce plan de trading et ce plan d'investissement, on est baissier déjà maintenant. Le plus haut aura été connu aux alentours des 10 000 et quelques dollars sur Coinbase et maintenant eh bien, on descend avec cette affaire-ci. Donc pour le moment tout se passe bien, nos plans d'investissement et nos plans de trading sont bien placés, donc on en est là. Je vais retirer tous mes petits dessins parce que c'est vrai qu'avec tous les dessins, trop de détails, on ne voit pas grand-chose. Mais voilà, on amorce enfin la baisse, on a mis nos take profit partiels, nos zones d'achat également pour l'investissement et tout se passe bien. On va analyser ça, juste également toute petite rétrospective d'ailleurs par rapport finalement il y a de ça 2 jours. Je n'ai pas fait de vidéo pendant 2 jours. Pourquoi? Alors c'est très important de comprendre que quand je ne fais pas de vidéo, c'est que la figure n'est pas finie et que je la travaille et que je la compte. C'est-à-dire que là maintenant, on voit à l'écran beaucoup de lignes, il est vrai, mais on voit un rebond comme on l'avait vu dans la vidéo précédente, c'est-à-dire qu'il date d'ailleurs, comme dit, il y a de ça 2 jours, le 21 mai 2020, on réagrandit l'écran, on avait connu la cassure de l'espèce de petit triangle qui était en haut, c'est pas un triangle exact, c'était une sous Y, etc., enfin peu importe, et par après on cassait vers le bas, on a été rechercher les 9900, 9800 $ et on voyait le rebond de la 2 qui est d'ailleurs occupé de se faire maintenant. On va regarder comment elle se construit parce que cette 2 qui est là indiquée, pour ma part, n'est pas finie, et pas mal de monde se dit, tiens, on vient de toucher presque les 50% de Fibonacci, et donc on va cracher. Pour ma part, ce n'est pas encore le cas, on va à mon avis encore consolider et surtout continuer à monter. Mais on va voir ça, tout ça d'ailleurs en vidéo, c'est très aujourd'hui détaillé, très technique, donc soyez accrochés bien entendu, mais juste comme avant, vous le savez, une petite intro. Bonjour à tous, aujourd'hui très heureux de vous retrouver sur le BTC face au dollar qu'on va continuer à analyser ensemble. Avant, comme toujours, de faire l'analyse beaucoup plus précise et aujourd'hui ça va être un vrai casse-tête, c'est vraiment des figures qui vont être assez particulières d'analyser aujourd'hui. Je voulais remercier les personnes qui font des donations. Ceux qui font des donations, vous savez, ça aide bien entendu mon travail à continuer à être régulier. Quelqu'un qui est récompensé pour le partage de ses connaissances pédagogiques et également ses plans de trading et investissement, c'est quelqu'un qui va continuer dans le temps. Donc merci à vous tous, vous le savez. Et selon d'ailleurs, si j'arrive à parler correctement, selon ce palier de donation, eh bien je vous envoie tout volontiers en contrepartie vers les premiers paliers d'ailleurs, toutes les règles d'Elliott en français. Ainsi, vous pourrez faire exactement la même chose, faire des plans de trading, des plans d'investissement, des projections de prix long, moyen terme, voire même très long terme. Ici, je précise, le 17 mars, on est sur une projection de prix qui, elle, au contraire, est bien basée sur du moyen terme. On peut vraiment faire des projections de prix sur plusieurs années également. Et en plus de ça, vers les tout derniers paliers de donation, vous pouvez également, si vous le désirez, demander une analyse à la demande, c'est-à-dire une expertise sur l'actif de votre choix, qu'il soit d'ailleurs crypto-monnaie ou pas, et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo. Maintenant, assez de blabla, on va attaquer ceci, on va travailler ceci. Premièrement, vite pour remontrer le contexte tout de même, parce qu'il y a beaucoup de lignes à l'écran, et les tout nouveaux qui n'ont pas suivi voilà, mes vidéos précédentes ne savent pas où est-ce qu'on en est. Premièrement, on est, et je le rappelle bien, là je suis en horaire, ça va être difficile à montrer. On est bel et bien dans la baie, donc je vais passer vite fait en 4 heures pour vraiment remontrer le contexte. Ça, c'est super important. Si on n'a pas le contexte et on ne sait pas dans quelle vague on est, on ne sait pas la direction globale du mouvement. C'est-à-dire que grossièrement, on est dans la baie, comme indiqué dans la vidéo du 17 mars, et on descend. Donc ici, tout s'est bien passé. On a long ça, excellent. On a maintenant shorté les 10 000 et quelques dollars, 9800, 9900 selon les positions, soit plus agressif ou moins agressif, peu importe. On a shorté ça et maintenant, les objectifs, c'est de descendre dans ces rectangles verts, d'accord? Malgré tout, je le rappelle, pour vraiment les tout néophytes, on ne descend jamais ou on ne monte jamais qu'avec une seule tendance, c'est-à-dire qu'on ne monte pas qu'avec des bougies vertes ou on ne descend pas qu'avec des bougies rouges. Il y a un moment où, vous le voyez à l'écran, c'est visuel, il y a tout simplement des bougies vertes, des bougies rouges, des bougies vertes, mais il y a une tendance globale. Ici, la tendance globale indiquée dans cette analyse, c'est baissier. Malgré tout, il y a des rebonds. Et là, maintenant, ce qu'on va analyser, c'est un microscopique rebond. Bon, après, parfois, je fais du travail sur des vagues plus macro, plus grandes, et parfois, je fais vraiment des vagues en degrés minuscules, comme on va le faire maintenant. Donc vraiment, on parle vraiment de quelque chose de tout petit, et finalement, c'est ce qu'on avait vu, et le tout petit rebond qui avait été vu dans la vidéo du 21 mai, comme vous le voyez ici, bas de 5, et puis on rebondit, d'accord? Donc on regarde ça, bien entendu, maintenant. Donc, j'étais en quel time frame pour bien travailler ça en quart d'heure? Bon, je vais repasser en quart d'heure pour que ça soit plus... Vous voyez, d'ailleurs, la time frame, quart d'heure, ça veut tout dire, c'est-à-dire que c'est vraiment microscopique, tout petit. Donc, on voit bel et bien les 5 vagues qui baissent, 1, 2, 3, 4, 5, on retrouve le bas, là-dessus, ok, parfait, on a d'ailleurs un tout petit peu dépassé l'objectif que j'avais donné, mais c'est pas grave, on dépasse très légèrement de 100 $. Le rebond a bel et
bel et bien eu lieu, et ici, clairement, maintenant rebondit. C'est-à-dire que d'ailleurs, comme on voit, et d'ailleurs je vais mettre cette grosse figure en retrait parce qu'elle ne nous intéresse pas, on travaille vraiment ces petites vagues ici à l'écran. Et ça maintenant, vu que ça je vais en parler, je vais mettre en un degré un peu plus élevé pour que vous ayez plus de facilité à lire les chiffres à votre écran si vous êtes surtout sur un petit smartphone. C'est-à-dire que là maintenant, ces deux-là, on rappelle encore une fois les statistiques les plus fréquentes, c'est-à-dire 73% de chances de terminer dans un objectif de 50 à 61,8% de Fibonacci de retracement. Donc il faut comprendre que la zone de revente à privilégier sera celle qui se retrouve entre les 50 et les 61,8% de Fibonacci. C'est-à-dire qu'on retrouve ici actuellement un rebond qui a eu lieu sur Coinbase qui touche presque les 50. Alors, ça peut le valider. Au niveau de Fibonacci, celui qui a pris sa vente dans cette zone-ci, c'est pas mauvais. Il devra mettre un stop loss assez large, c'est-à-dire au moins au-delà des 61,8, voire même beaucoup plus large si jamais, comme dit, on allait combler le micro-gap en quart d'heure. Alors je sais que j'en ai parlé dans la vidéo précédente du micro-gap en quart d'heure, qui se situe vers les 7000 et quelques, les 9700 et quelques. C'est vrai qu'il est tout petit. Est-ce que c'est vraiment majeur comme indicateur? Je dirais que non, mais il faut en avoir conscience. C'est-à-dire que vraiment, personnellement, si je rentrais dans le trade que je vous indique maintenant, j'en aurais conscience et je prendrais quand même une certaine sécurité par rapport à celui-ci. Ça veut dire qu'il pourrait très bien ne pas être comblé. C'est pas ce que je dis. Je dis pas qu'il va être comblé. Mais le stop loss, faites attention. C'est un risque à prendre en supplément et en tout cas en avoir conscience. C'est juste en avoir conscience, l'avoir vu et savoir qu'il existe. Maintenant qu'on a vu ça, n'empêche, normalement, la zone statistique la plus grande, c'est ici entre du coup les prix des 9320 $ pour être très précis, et un peu plus élevé ici, c'est-à-dire les 9438 $. C'est-à-dire que le rebond pour le moment est plutôt propre, plutôt net, même si j'attends qu'il continue à monter. Mais comment est-ce que je le décompte? Comme dit, je n'ai pas fait de vidéo pendant 2 jours, ou 1 ou 2, je ne sais plus. Mais peu importe, pendant un certain temps sur le BTC. Quand c'est comme ça, c'est simple, c'est que je n'ai rien à dire. C'est bête, mais c'est que je suis sur mon graphique, que je le travaille et que je le décompte. Grossièrement, je suis dans quoi? Je suis dans une ABC en zigzag qui monte, donc je vais la mettre un peu plus épaisse, comme ça vous voyez bien de quelle vague je parle. Je suis bel et bien dans la blanche ici, A et B et C. C'est-à-dire qu'ici, il y a une sous-figure que pour ma part, je vois en flat. En plus de ça, avec vraiment une figure assez rare, c'est une figure rare, on la voit assez régulièrement, c'est bizarre de dire régulièrement, mais moi j'analyse tellement de graphiques et tellement souvent que finalement je la vois régulièrement. Mais il faut comprendre que c'est quelque chose qui sur un actif se reproduit pas forcément fréquemment. C'est-à-dire que ici, il faut voir qu'en fait on est dans une dans la A ici en blanche vers la B. Alors je vais mettre également dans un degré un peu plus grand, comme ça on le voit bien. Dans la A en blanche vers la B, il y a un sous-décompte qui s'effectue avec une flat avec extension sur sa B qui va chercher les 161,8% de Fibonacci de retracement. Pour moi, c'est ça que je compte, d'accord? Maintenant, après, je peux me tromper, mais c'est clairement ça que je compte. Donc ici, clairement, je vais sur mon bas de A qui descend en 3. Vous voyez le bas de A en bleu, il descend bien en 3, donc c'est une flat là-dessus. On va au sommet de sa racine en bleu, d'accord? Et le retracement de ce qui est en bleu ici tout fin, la sous-vague, va rechercher les 161,8, voire même un tout petit peu plus. Beau rocher baissier, donc pour moi, on est bel et bien, en tout cas dans cette configuration-ci, à cause surtout également du sous-décompte. Le sous-décompte, les toutes petites vagues encore plus petites, etc., m'indique qu'on monte en 3, avec une flat, etc., une zigzag, etc., avec une leading, enfin bref, tout un travail. Je vais de toute façon l'expliquer. Je vous l'ai dit, les néophytes, je suis vraiment désolé. Aujourd'hui, ça sera l'horreur pour vous, à mon avis, parce que vous allez juste rien comprendre. En plus de ça, on travaille quelque chose qui est en quart d'heure, donc c'est peut-être pas très intéressant pour tout le monde, et ça concerne pas tout le monde à mon avis, mais c'est pas grave, on va faire quand même le travail. Parfois, on est beaucoup plus précis, et en tout cas, on travaille des timeframes, comme dit, beaucoup plus petites. C'est-à-dire que pour ma part, on est dans ceci, dans la A, B, C en flat, comme indiqué. Je vais mettre un peu plus épaisse également, A, B et C. Les objectifs de rachat, là, c'est vraiment, finalement, c'est presque du swing trading en horaire, voire même du scalping. J'aime pas ce terme. Scalping, pour moi, c'est plus du minute, du quart d'heure et des choses comme ça, vraiment des prises de position très rapides pour du trading. On est plus ici sur du swing trading en horaire, voire même trouver une position pour une hausse qui pourrait durer 24 heures et un peu plus, mais vraiment du trading très, finalement, vous aurez compris, très court dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a un long à jouer pour ceux qui font du swing trading, mais voilà, ça ne change pas du tout, pas du tout la grande tendance qui est au contraire baissière pour ma part maintenant et qui devrait aller retrouver les 8000, les 7000 $, voire même plus bas, avec cette figure plus grande. C'est-à-dire que l'objectif de cette bas de C, qui va valider le bas de la B ici, d'accord, seront les suivants. Donc je vais mettre mon Fibo, comme toujours. Je pars à la racine de la bleue, je vais ici au bas de la A, je vais au sommet de ma
B, voilà. Et les objectifs de rachat sont les suivants. Alors, on ne pourrait pas y arriver pratiquement, au pixel près. Déjà, on a vu que les 168 ont été dépassés légèrement, donc ça ne m'étonnerait pas qu'on loupe un tout petit peu l'objectif d'achat. Donc c'est pour ça, parfois, acheter un peu un objectif, c'est pas non plus négligeable. C'est-à-dire qu'ici, clairement, les objectifs de rachat sont les suivants. Je vais mettre des petits rectangles verts, c'est toutes les positions où, eh bien, une fois que vous avez votre décompte qui est bon, ou en tout cas, si vous êtes plutôt agressif et que vous partez sur des Fibonacci simples, sans regarder forcément les décomptes pour valider votre point d'achat, eh bien, les points d'achat stricts sont les 61,8, les 100, 123 et 161,8% de Fibonacci. Donc, je les ai dit très vite, mais après, je vais dire les chiffres, bien entendu, en termes de prix. Hop, 100... j'essaye de le prendre 123 et 161,8. C'est-à-dire que même si on descendait là maintenant, jusqu'ici au 161,8, et qu'on faisait du coup presque un double bottom avec, attention, le bas de la figure ici qui se situe aux alentours des 8 921 $, le bas de la bleue, et non pas le double bottom par rapport à ce bas-là des 8 799, 8800 pour arrondir, il n'y a pas de problème, d'accord? Ça serait toujours pas pour ma part forcément maintenant le crash, etc. D'accord? C'est-à-dire que la B va se terminer dans un rectangle vert, et également, là actuellement, il faut voir. Franchement, là, il faudrait s'amuser à décompter ça, encore une fois dans une time frame plus petite, etc. Je ne vais pas m'amuser à faire l'exercice. Là, je montre juste déjà ces grandes vagues-là. À mon avis, il n'y a pas grand monde qui fait du swing trading en horaire. Vraiment, à mon avis, il y a plus de gens qui, comme moi, prennent des positions sur du long terme. Maintenant, si vraiment vous voulez faire du swing trading en horaire, voire même en quart d'heure, vous êtes libre. Mais là, je vous laisse toute la responsabilité. Je ne vais pas travailler ça personnellement. De toute façon, si vous faites du trading, c'est que vous savez également faire de l'analyse de votre côté. Et ben voilà, donc vous êtes assez grand de toute manière, si vous prenez vos positions, de le faire par vous-même. N'empêche, je vous indique déjà ma grande figure. Je ne vais pas m'amuser, comme dit, à tout sous-décompter. On peut s'arrêter dans une de ces vagues-là et continuer par monter. Ce qui m'intéresse du coup, et on va le travailler par rapport au bas de maintenant, d'accord? On va pas trop spéculer, on va pas partir dans le fait qu'on aille forcément plus bas, on va travailler juste avec la bougie qu'on connaît maintenant pour voir déjà les projections haussières que l'on pourrait reconnaître si maintenant c'était déjà le rebond, d'accord? Parce que comme dit, j'ai pas travaillé la sous-vague, j'ai pas pris le temps, ça serait quelque chose un peu plus compliqué, qui me prendra beaucoup plus de temps, et je vous le dis aujourd'hui, j'ai pas forcément le temps, donc je vais pas m'amuser à faire ça. Malgré tout, on va partir non pas sur trop de spéculation, mais on va regarder maintenant à l'heure de la vidéo, à 16h05 Europe, d'accord, côté France, quel est bien maintenant on pourrait reconnaître comme rebond. C'est-à-dire que pour ma part, comme toujours, je suis en quart d'heure, je vais quand même passer en horaire pour avoir plus de facilité à déposer et ancrer mes points de Fibonacci là-dessus. Donc voilà, hop, on remet bien le graphique au milieu. C'est-à-dire que là maintenant, je mets maintenant et je travaille les vagues blanches maintenant, plus les petites bleues. Maintenant, je travaille les vagues blanches, je vais au-dessus, je vais à la fin de ma figure stricte. Pour le moment vu ici, si ça descend plus bas, il faudra par après prendre son Fibo, le réadapter pour retrouver après bien les zones de short également, hein. Ça va de soi, hein. Les zones d'achat, zones de vente, etc. Les rectangles verts, j'insiste, ce sont des zones d'achat. Les rectangles rouges, je rappelle, ce sont des zones de vente. Maintenant, qu'on part dans la spéculation, qu'on est potentiellement là maintenant en plus bas et qu'on remonte. Les objectifs, comme toujours, du coup, petit rectangle rouge de revente seront les suivants. Alors, petit rectangle rouge, je le mets en rouge. 161,8, 123, 100 et 61,8 dit à l'envers maintenant. Donc, c'est-à-dire que, waouh, un peu plus compliqué que d'habitude. Bah bon, c'est pas grave. 123, ici, clairement, on va encore plus bas. Les 100 et les 61,8% de Fibonacci qui se retrouvent en dessous. Voilà. Hop, et voilà. Ça maintenant, pour celui qui fait du swing trading, donc vraiment du trade en quart d'heure, en horaire, enfin vous avez compris, un terme assez court. Ce sont les objectifs de vente. Donc si jamais tu t'entends là maintenant et que, je sais pas, tu as acheté, je viens de te mettre le plan de trading. Si ton trade se faisait bien prendre, c'est-à-dire que la mayonnaise prend et que ça monte dans le bon sens, ton stop loss légèrement en dessous, c'est-à-dire que si tu t'es trompé, tu te fais sortir par ton stop, et c'est-à-dire que maintenant, si jamais au contraire, tu as eu raison d'acheter, en tout cas pour du trade, hein. Je ne parle pas d'investissement, attention les investisseurs. Hein. Maintenant que tu as eu raison pour ton trade d'ouvrir un long, comme ça on utilise des termes par rapport au trading, dans ce cas-là les TP sont indiqués pour toi. En tout cas si tu veux suivre ce plan de trading, après tu peux avoir d'autres plans de trading, etc. Mais les TP sont les suivants, c'est-à-dire 61,8% de Fibonacci, donc c'est-à-dire un premier TP majeur à 9310 $. Donc on peut refaire un double top et cracher. Bon après, on toucherait pas au pixel près les 50% de Fibonacci. Bon après c'est pas grave, hein. Encore une fois parfois on les touche pas parfaitement et c'est comme ça et c'est la vie. C'est pour ça qu'également le trading c'est pas si simple. Deuxième objectif n'empêche, se retrouve ici au 100% de Fibonacci qui sont les prix des 9446 $. Troisième objectif au 123% de Fibonacci qui sont l'objectif des 9526 $. Et là ici on a également l'objectif des 161,8 qui se retrouve ici à l'objectif des 9664 $. Donc ici une C qui peut monter là-bas jusqu'en haut ici, un ticket, d'accord. Ce qui m'intéresse également, c'est de voir en fait le retracement de la 2
à quoi est-ce que ça correspondrait et quels objectifs, selon ce plus bas, corréleraient le plus. Donc ici, je vais faire juste reprendre en fait ma 2, remettre le Fibo par rapport à la grande 2 qui était indiquée. Je retire tout le petit rectangle vert ici et je vais refaire ça ici avec vous maintenant. C'est-à-dire que petit Fibo de retracement, je vais prendre les raccourcis. Je n'utilise jamais mes raccourcis alors que je les ai, hein, ils sont là en haut à droite. Mes petits raccourcis, c'est les outils que j'utilise le plus souvent. Et finalement, je vais tout le temps dans la barre de gauche pour les chercher. Incroyable. C'est-à-dire que là maintenant, on a les objectifs qui sont assez propre actuellement des 50, c'est-à-dire la revente et le premier TP à prendre aux alentours des 9300 pour faire un double top, aller chercher 50 et puis cracher. Propre pour une 2. Le deuxième objectif extrêmement propre, tu l'auras compris, ou vous, parce que vous êtes plusieurs à m'écouter, vous le savez, c'est-à-dire qu'ici, le deuxième objectif propre qui va également avec ce rectangle rouge est très très propre d'ailleurs, aux 9441 $, c'est même un objectif, vous allez le voir, je crois que les Fibos tombent dessus... tombe dessus nickel quoi, nickel propre, nickel au micron près. Donc on va regarder ici. C'est-à-dire que oui, regardez en fait. En fait là il y a deux Fibos à l'écran. Il y a le Fibo qui est indiqué ici en vert des 50% de Fibonacci, vous le voyez ici, ça c'est le retracement de 2. Et il y a le sous-Fibo, alors c'est difficile à lire, mais qui est une extension, un Fibonacci d'extension qui va du coup calculer le sommet de la C qui se retrouve en blanche là-bas en haut, hein, que j'ai posé pour le moment là-bas en haut, mais qui peut s'arrêter bien avant, et qui se terminerait potentiellement comme indiqué, en fait, soit ici au 50, soit également ici au 61,8% Fibonacci, qui vont chercher également l'objectif de 100, comme vu ici de cette C pour la zigzag. Donc vraiment très belle zone de vente ici et là, donc dans le premier TP super propre pour les 9300 et quelques dollars, et deuxième TP méga propre également pour les 9440 $. Après, on va plus haut, on rentre du coup dans des statistiques de retracement de C tout à fait normal, mais qui par contre pour le retracement d'une 2, elle sort du contexte. Je rappelle, on aura dans ce contexte-là, encore une fois, plus de chances de faire un short et d'ouvrir un short dans la zone de retracement des 50-61-8, donc ici vous voyez bien 50-61-8, qui sont représentatifs des 73% des chances. Donc c'est-à-dire que 73% des chances ou des cas, la 2 se termine en fait dans cet intervalle-là. C'est pour ça qu'on va privilégier vraiment ces deux zones de vente comme vu à l'écran. Donc pour moi, il faut continuer normalement à consolider et monter. D'ailleurs, pendant que je parle, j'ai l'impression que c'est pas mal vert. Donc on verra encore une fois, là maintenant c'est du petit vert qui s'est produit en quart d'heure, donc ça veut rien dire. Mais n'empêche, c'est pas mal vert quand même. Et pour ma part, il y a quand même de fortes chances de rebondir. Maintenant, c'est une micro-figure. On ne va pas non plus s'attarder là-dessus. Hein, d'accord, on ne va pas non plus s'attarder là-dessus dans le sens où ce qui nous intéresse, c'est comme toujours... En tout cas pour ma part, vu que je fais du swing trading en l'occurrence, vraiment des vagues de plus grande envergure, c'est-à-dire la suite qui est indiquée ici. Donc une fois qu'en fait on aura retrouvé notre sommet de 2, par exemple à 9440 $, qui sont pour ma part, je dis beaucoup pour ma part, mais comme c'est des analyses personnelles et que j'encourage les gens à faire leur propre analyse, il est important de comprendre que c'est mon plan de trading, mon plan d'investissement, et que vous devez faire la même chose. C'est pour ça que je suis très pédagogique dans mes vidéos et que j'explique pratiquement tout. Hein, pratiquement tout, il y a quelques détails que je ne donne pas, parce que sinon on irait trop dans les détails et bon, on ferait des vidéos de 4 heures. Mais autrement, je dis tout et c'est pour que vous-même par après puissiez bien entendu faire également la même chose. C'est-à-dire que par après, on va retrouver le retracement 3, 4 et 5, d'accord? Je réindique ceci maintenant dans les grandes figures et je vais vite regarder également si elles ont bien été placées par rapport à cette zone de short. C'est-à-dire que oui, hein, une fois 9004, et ces zones-là, ce sont des zones de vente pour cracher et vraiment aller revoir des prix beaucoup plus bas. C'est-à-dire qu'on va installer, et je vais repasser en 4 heures pour faire ça, pour avoir plus de facilité comme toujours, pour réindiquer ceci à l'écran. Mais c'est-à-dire que je vais sur ma racine, je vais au bas de ma 1, je vais aller au sommet de ma 2, spéculer, d'accord, qui sont 9440, quelque chose comme ça, et voir le bas de 3. Le bas de 3, normalement, irait rechercher les 161,8, un rebond de 4 à 23,6, 38,2, je vais le placer ici, je vais juste regarder ça. Donc la 2, si elle va chercher ce prix-là, ça serait une 2 tout à fait statistiquement normale. Donc on part sur le tips, donc petite astuce qu'il faut écouter maintenant, d'une 4 qui sera tout à fait normale également. Quand on a une 2 faible, on retrouve une 4 forte, et quand on a une 2 qui, elle, au contraire forte, on retrouve une 4 qui sera, elle, au contraire faible, et quand on a une 2 tout à fait classique, on part sur une 4 qui est tout à fait classique. Donc on repartira sur un petit rebond ici, et par après, eh bien le crash final, enfin le crash final non, parce qu'on est dans une sous-figure encore, mais par après, c'est-à-dire que bas de 4 et on va le poser ici pour le moment au 100% pour pas exagérer. On va pas travailler de la 5 aujourd'hui, mais c'est-à-dire que ce que je vois là maintenant, c'est une position de short très propre aux alentours des 9400 et quelques dollars pour retourner, et écoutez bien, au prix des 7761. Donc
Voilà, donc comme ça, vous le savez, voilà, moi je vois quand même un petit crash assez intéressant à vivre maintenant, une belle opportunité de short pour ceux qui veulent essayer de la prendre. Encore une fois, n'oubliez pas, le trading, on parle bien de stop loss, de take profit. Si vous ne connaissez pas ces termes-là, c'est que vous n'êtes pas trader, c'est que vous n'avez pas les outils pour, et c'est que vous pensez peut-être trader et acheter, vendre des BTC un peu, je suis désolé, mais pour le terme qui va être un peu choquant, mais n'importe comment, c'est que vous n'avez pas assez d'outils, assez de connaissances que pour maîtriser du trade. C'est-à-dire qu'il existe des leviers, il existe des BTC à crédit également, et tous ces termes-là, si vous ne les connaissez pas, c'est que, je vous l'assure, vous n'êtes pas au bon endroit. Vous n'avez pas, à mon avis, le bon échange, le bon broker, pour pouvoir faire ceci. Donc ici, faites attention. Petit disclaimer super important en milieu de vidéo, mais ceux qui vont vendre sont des gens qui sont à levier avec des BTC à crédit ou des choses comme ça, et qui ont d'ailleurs un capital trading et non pas un capital d'investissement. Ne confondez pas un capital trading avec un capital d'investissement. Ça, c'est vraiment voilà, le meilleur conseil que je puisse donner. Donc pour ma part, baisse zone de short, petite hausse à connaître maintenant, et puis après on continue à descendre. Je rappelle également pour les investisseurs, parce qu'en fait hier, il y a 2 jours, vous voyez ici le plan de trading. Le plan de trading, on short les 9900, 9100 et les TP qui ont été placés. Je rappelle pour les traders qui n'auraient pas entendu ces chiffres-là, mais n'empêche, aujourd'hui je vais réinsister sur les investisseurs parce que hier, ou il y a 2 jours, il y a un commentaire qui m'a de nouveau dit, et les TP des investisseurs c'est quoi? Alors que tous les 2 jours finalement je rappelle ça. Donc il suffit d'aller dans la vidéo d'il y a 2 jours pour le réécouter. Mais j'ai bien entendu conscience que comme j'ai des centaines de nouveaux... Je rigole pas, c'est fou, moi-même je suis étonné, mais j'ai bien 200 nouveaux abonnés par jour. Je comprends que forcément, il y a chaque fois des gens qui n'aient pas forcément vu les vidéos précédentes et qui prennent tout à partir de maintenant. Donc je fais l'effort pour vous de rappeler ceci encore une fois et toujours. Les autres qui ont déjà vu, vous pouvez couper la vidéo et arrêter, sauf si je sais pas, peut-être que j'irai quelque chose d'autre d'intéressant à la fin. Je pense pas, je verrai, mais peu importe. Ici, c'est-à-dire que, remettons le contexte encore une fois, c'est-à-dire que les investisseurs, les traders, j'appelle vite les TP, 6274, en tout cas dans la zone, je ne vais pas remettre le Fibo non plus. Ici, 3950, ici on a un TP également à 2453 et le TP extrême à 200. Il faut le savoir, j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes aux traders, on ne doit pas privilégier les targets en bas. Malgré tout, c'est un plan de trading, donc on gardera toujours quelques pourcentages pour là-bas en bas, même si on ne les privilégie pas, même si on a du mal à y croire, etc. L'émotion, la prédiction, les prémonitions, tout ça, on n'en a rien à faire, on met un plan de trading et on le suit. On met des TP majeurs avec des proportions fortes de rachat s'il le faut et des toutes petites là-bas en bas si on n'y croit pas malgré tout. Mais ça, c'est déjà expliqué dans des vidéos précédentes. C'est-à-dire que maintenant, je vais expressément retirer ces petits rectangles qui concernent les traders. Par contre, les investisseurs, je le rappelle dans toutes mes vidéos, il vous faut, pour faire en tout cas des paliers d'achat intéressants, parce que je le rappelle, il est intéressant et plus important, selon moi, de faire une moyenne d'achat qui se rapprochera le maximum du bottom plutôt que d'acheter à 100% à un prix donné et puis après se faire prendre dans un crash après et se dire mince, je n'ai plus d'argent parce que de toute façon j'ai acheté tout. Par exemple, disons que vous avez acheté dans le FOMO. Disons que c'est monté super fort, ça a FOMO, malgré le fait que j'arrêtais pas de dire dans mes vidéos n'achetez pas les tops, on n'achète pas les tops. Il y a plein de gens qui achètent les tops et c'est leur problème. C'est-à-dire que disons que malheureusement vous faites partie de la majorité. La majorité c'est le cas. Donc en fait, je suis sûr qu'il y en a pas mal qui vont m'écouter et qui vont dire oui, j'ai acheté du BTC à 9000 et quelques. C'est-à-dire que là maintenant, imaginons, vous l'avez acheté et je suis même presque sûr qu'il y en a, comme dit dans le cas, vous avez acheté du BTC à 9700 $, 9900, 9000, peu importe, même 10 000 pour les extrêmes. Vraiment le top ultime, quoi. C'est-à-dire que voilà, vous avez acheté du BTC là, imaginons à 100%. Vous aviez, je sais pas, un capital d'investissement, on va dire pas trop gros, pas trop petit, on va dire un capital qui choquera personne, on va dire 10 000 €. Vous avez acheté 10 000 € cash, digne, 10 000 € de BTC à ce prix-là. Le souci, c'est que du coup, si vous n'avez pas acheté par palier, vous n'avez pas, par exemple, divisé ces 10 000 € en 10 paliers de 1000, maintenant, si ça crache, et c'est surtout en fait malheureusement ce que je vois, et malheureusement pour ceux qui ont fait cet achat agressif en un seul coup, parce que ceux au contraire qui vont acheter par petits paliers en descendant, eux au contraire c'est de l'aubaine et tant mieux, mais c'est-à-dire que malheureusement pour ceux qui ont acheté en un seul coup là-bas en haut, eh bien on va redescendre peut-être à 6000, peut-être même plus bas, et vous allez vous dire, mince, si j'avais attendu, ou en tout cas si j'avais fait les choses d'une autre manière, eh bien j'aurais peut-être eu un prix plus intéressant sur le BTC. Mes émotions m'ont dit d'acheter parce que c'était vert et j'avais peur que ça monte à 15 000, donc j'ai acheté du premier coup. Ça, c'est une erreur. Bon, après, du coup, comment faire? Ce que je préconise, comme dit, c'est d'avoir au moins 10 paliers. Donc vos 10 000 € achetés, ça aurait été mieux de ne pas acheter en un coup et d'au contraire mettre des petits paliers d'achat qui vont être représentés par des petits rectangles verts. C'est-à-dire que là maintenant, 4 heures, ça va être gênant encore. Je vais repasser en daily maintenant pour poser mieux
mes Fibo, c'est-à-dire que là maintenant, hop, ça je mets comme ceci. Pourquoi est-ce que j'ai ça? Je ne vais pas mettre ça ici. Je ne vais pas mettre ça ici à l'écran. Tire-toi. Voilà. Ce que je veux du coup indiquer, c'est maintenant tous les paliers d'achat. Alors je vais les rappeler parce que je le fais presque toujours, mais comme dit, j'aime beaucoup avoir de la pédagogie et être sûr que tous ceux qui arrivent sur mes vidéos aient entendu ce que j'ai à dire, même si c'est du répété. Il faut que tout le monde l'ait entendu parce que parfois, malheureusement, comme je parle également à des traders, les investisseurs vont prendre ce que je dis pour les traders comme des conseils pour investisseurs et du coup en fait ils font un amalgame de dingue et ils sont à voir parce que ils n'ont rien compris. Donc ici j'insiste, je parle maintenant plus aux traders, je parle aux investisseurs et tous les petits rectangles verts que je vais mettre sont des zones d'achat, d'accord, tous, et même je vais en mettre un 23,638,2 mais j'ai expliqué après pourquoi je les indique après. Et pourquoi est-ce que j'indique déjà tout ça à l'avance? Parce que là, en fait, les petits rectangles verts que j'indique à l'avance, ce sont vraiment des TP majeurs. Ce sont vraiment des zones que, clairement, pour moi, on doit aller visiter. Clairement, ce sont des zones majeures pour moi. C'est vraiment des zones que, voilà, dans mon plan d'investissement, ça m'étonnerait clairement qu'on n'aille pas, si on craque vraiment maintenant vers le bas, qu'on n'aille pas voir ces zones-là. Donc c'est pour ça que je les indique déjà maintenant. C'est-à-dire que là maintenant, n'empêche, un investisseur, c'est quelqu'un qui va, comme dit, acheter. Si c'est quelqu'un de parcimonieux, je ne sais pas si ça se dit, mais quelqu'un qui est plutôt conservateur, quelqu'un qui est plutôt sur la défensive, par palier pour, comme dit, pas acheter le bottom. On n'arrivera pas à acheter le bottom avec ce système-là. Mais au moins, faire une moyenne de prix d'achat pour approcher le bottom maximum. D'accord? Parce que si vous achetez d'un coup sec, soit vous avez la chance d'être sur le bottom, soit vous avez beaucoup de chance malheureusement d'être à côté du bottom et de ne pas y être. C'est-à-dire que là maintenant, vous voyez, on a lissé nos prix d'achat jusqu'à même 1000 et quelques dollars. Donc là-dessus, c'est bon. Malgré tout, les TP, donc du coup, que pour ma part, seraient pas majeurs, mais qu'il faut prendre dans son plan d'investissement. Il faut les prendre. Il n'y a pas de « je ne prends pas ça dans mon plan d'investissement ». Chaque Fibonacci indiqué ici à l'écran, pour les investisseurs, seront bien entendu un palier d'investissement. Malgré tout, s'ils ne sont pas majeurs, en tout cas, si vous également vous dites pour moi, c'est une zone dans laquelle le BTC devrait passer, il est vrai, mais une zone dans laquelle le BTC a peu, entre guillemets, de probabilité de s'arrêter, c'est-à-dire que le BTC, pour vous, a peu de chances de transpercer ceci, eh bien, ah non, quand je m'exprime mal, si pour vous, pardon, et j'ai même pas dessiné ce que je voulais, si le BTC pour vous a effectivement plus de chances de transpercer les premiers objectifs qui sont indiqués ici, eh bien, ce ne sont pas des majeurs. Donc, vous allez par exemple, dans ce cas-là, racheter non pas par palier de 10, 10, 10, 10, 10, mais donner peu de chance à cela, donc racheter par exemple que 5% dans ce premier palier, 5% dans ce deuxième palier, et puis passer avec des paliers plus importants et dire, voilà, j'ai quand même une conviction plus importante pour un prix qui irait chercher les 7000 et un peu moins, et là vous mettez des paliers plus forts. Malgré tout, vous pouvez également être totalement neutre et vous dire, je ne sais pas du tout, j'ai aucune prédilection, vraiment aucun prix à privilégier par rapport à d'autres, et dans ce cas-là, vous ne vous prenez pas la tête et vous achetez par 10%, 10%, 10%. Mais ici, clairement, que vous soyez quelqu'un qui voit le prix aller très bas ou plus ou moins bas, vous devez prendre tous les paliers qui sont indiqués à l'écran, d'accord? Avec une proportion dans chaque palier adapté si vous le voulez, ou au contraire, pas du tout adapté. Ça, c'est le plan ici, donc je vais dire tous les chiffres, et après également, je vais parler, voilà, pour ceux qui seront restés jusqu'à la fin, vous aurez un petit bonus, je vais parler d'un deuxième style d'investissement méga intéressant, j'en parle de temps en temps, mais pas assez fréquemment, vous allez le voir. C'est-à-dire qu'ici, le premier palier de rachat, ce sont déjà les 8656 $ prix Coinbase. Le deuxième prix d'achat ici seront également les 7765. Je ne vais pas dire 3, 4, etc. Je vais dire maintenant tous les chiffres en la suite. Ici, le troisième, c'est les 7046. Ensuite, on a ici les 6341. Plus bas, on a également les 5435. Puis encore un peu plus bas, on a les 4889, on continue avec les 3998, on continue avec les 113% de Fibonacci qui sont les 3192, on va encore plus bas clairement, et oui il faut du capital là-bas en dessous parce que le plus dur pour les investisseurs c'est d'acheter trop vite et ne jamais avoir de capital pour quand on sera plus bas, c'est vraiment le plus dur, je vous l'assure, les gens ils achètent vraiment beaucoup trop vite, c'est-à-dire que souvent ils sont à sec quand on arrive dans les prix les plus intéressants et donc oui on n'a pas envie de l'entendre mais si on y arrive, je vous assure que vous allez être plus qu'heureux d'avoir gardé un tout petit peu pour là-bas en bas. Ce sont, avec tant de précaution, les 2617 $, et on garde encore un peu d'argent, on n'investit toujours pas plus et tout, même si ça ne représentera plus que 2%, 3% de votre capital d'investissement à injecter dans le BTC, on gardera encore ici un peu d'argent pour si jamais le BTC allait vers les 1000. Après, j'ai un peu du mal avec les 168 parce que c'est carrément redescendre à 100, 200 $. Bon, là, c'est difficile à y croire, mais en tout cas, garder un peu d'argent pour si jamais on continue à écraser les 123
et aller plus bas. Alors comme dit, hein, ça représentera peut-être plus que 2, 3, 4% de votre capital d'investissement, mais si on y arrive, imaginez ça, imaginez combien de BTC vous allez pouvoir acheter avec très peu d'argent. C'est ça qui est intéressant à comprendre, hein, d'accord? Donc même si on n'a pas envie d'y croire, moi-même le premier, j'ai du mal à y croire. Si on y allait, c'est le plan de trading et le plan d'investissement qui prévaut. Sur les, nous on n'ira plus parce qu'il y a le halving qu'il y a eu, parce qu'il y a les mineurs qui vont mourir, enfin des arguments qui malheureusement ne tiennent pas. Il n'y a que l'offre et la demande qui tient. Et en plus de ça, je précise parce que j'ai une petite discussion de ça dans les commentaires, même si le prix devait descendre à 1000 $, 500 $ ou 100 $, le BTC ne va pas mourir. Il faut comprendre que le hash rate, c'est-à-dire la difficulté de minage, est adaptative selon le bloc miné et selon également le nombre de mineurs qu'il y a. D'accord? Finalement, la puissance de minage qu'il y a derrière. S'il y a de moins en moins de mineurs et si du coup, le bloc, entre guillemets, devient trop difficile à miner pour le peu de mineurs qui y restent, le hash rate va diminuer, la difficulté de minage va diminuer, et même s'il reste qu'un petit mineur dans sa cave, il va y arriver à le miner, parce que la difficulté va s'adapter. Alors je vais donner un cas extrême, mais c'est pour illustrer que le BTC ne va pas mourir. Le BTC n'a pas... En tout cas, la personne qui a mis en place tout ça derrière, donc Nakamoto Satoshi, n'a pas créé un système pour qu'il s'autodétruise, d'accord? Le système, en tout cas la blockchain, est faite en sorte que même si les prix descendent, ça fonctionne toujours, d'accord? Il n'y a pas un moment où le truc a mal été pensé et mince, on meurt. Donc le fait de dire que parce qu'on ira en dessous des 9000 $, des 3000 $ ou peu importe, le BTC est mort et les mineurs sont morts, je mets un gros stop, d'accord? Bon, après, c'est une question de se renseigner un peu sur clairement comment ça fonctionne, mais je mets un énorme stop, d'accord? L'objectif, en tout cas de la blockchain, c'est de faire qu'en sorte le bloc miné dure plus ou moins 10 minutes, et tant que ce bloc sera miné plus ou moins en 10 minutes, il va garder cette difficulté de minage. Si au contraire, vous voyez que la difficulté de minage serait trop grande, et du coup, on va dépasser les 10 minutes de bloc miné, dans ce cas-là, la difficulté va diminuer pour que ces 10 minutes soient encore une fois toujours respectées. Enfin, peu importe, là, c'est vraiment un peu plus loin. Bon, on ne va pas parler de ça non plus. Et encore, je n'ai pas été dans les détails, j'ai encore une fois essayé d'être encore une fois accessible. Donc ici, tous les paliers. Malgré tout, j'ai dit qu'il y avait également, ça a tout été donné, donc je vais les retirer, une deuxième façon d'investir. Et il est vrai, d'ailleurs, j'en ai également parlé dans les commentaires il y a de ça 2-3 jours, et j'en parle peu fréquemment, mais j'en parle tout de même. C'est-à-dire que j'en parle peu fréquemment, j'en reparle tous les 2, 3, 4 semaines, je fais une petite piqûre de rappel, mais vous n'êtes pas obligé de trader ou mettre des paliers d'investissement selon le prix. Vous pouvez également vous dire, je vais acheter du BTC par période. Alors, qu'est-ce que je veux dire par période? C'est-à-dire que vous avez, comme dit, par exemple 10 000 € à investir pour le capital d'investissement. Vous entendez bien, je ne parle pas de trading ici. C'est-à-dire que vous voyez bien le cours là maintenant baisser. Vous vous dites, bon, voilà, il a bien baissé, peu importe. Je suis intéressé par acheter du BTC. Mon ami m'en a parlé. Il m'a dit que c'était révolutionnaire. Je me suis renseigné. Effectivement, c'est révolutionnaire. J'ai trop envie d'en acheter. Vous pouvez acheter également par palier de temps. C'est-à-dire que vos 10 000, par exemple, encore une fois, vous le divisez en 10 000. C'est-à-dire que ces 1 000 €, vous allez l'investir, par exemple, tous les mois. Vous allez dire, vous voulez prendre une date, tous les 15 du mois, je mets un peu d'argent sur le BTC. Ou encore plus large, peut-être tous les 2 mois, ou moins large, tous les semaines. Mais à vous de voir, vous devez choisir un intervalle de temps et vous dire, voilà, je vais acheter du BTC, tous ces intervalles de temps, jusqu'à avoir investi complètement. Et de cette manière-là, vous allez réussir également à faire une moyenne de prix. Vous n'allez pas attendre les paliers touchés, mais au contraire, en fait, le BTC... il va peut-être fluctuer comme ça. Sur mauvais graphique, je vais retirer ça. Je vais aller sur un graphique qui est vide. En fait, ça sera mieux. Mon graphique est vide ou pas? Ouais, presque vide. On retire les petites lignes ici. Comme ça, il est vide. C'est-à-dire que le BTC, alors on va... c'est bon, parfait. Ici, je suis en daily, donc ici, c'est le dernier crash. Le BTC va peut-être... Je retire l'auto là. Hop, c'est retiré. Le BTC va peut-être fluctuer comme ça. Alors, je vais dézoomer. Je vais même passer en weekly pour le faire. Comme ça, on voit vraiment une time frame assez longue. Les lignes blanches, ce sont les lignes blanches en pointillés. Ce sont les halvings précédents. Le halving qui a eu lieu, il doit être indiqué ici, mais que j'ai mis en transparence ou je l'ai retiré. Et le halving à venir ici en 2024. Mais bon, ça, c'est pas grave. C'est dans 210 000 blocs. On vient de commencer les premiers. C'est-à-dire qu'ici, clairement, le BTC va peut-être fluctuer comme ça. Alors, je mets un truc au hasard, d'accord? Mais au hasard total. Et même, je vais faire tellement au hasard que je vais dire que mon analyse était mauvaise et qu'on monte. Voilà. Ouais, vous voyez, j'aurais très bien pu faire ça. Je fais autre chose. Comme ça, on est vraiment d'accord avec nous. C'est-à-dire que là, maintenant, au hasard, hop, quelque chose de dessiné, peu importe. L'objectif de la personne qui va acheter par palier, c'est qu'elle va, par palier de temps, donc elle va acheter tous les mois. Donc, je vais mettre des petits rectangles, des petits repères, pour montrer vraiment intervalle ici. Hop, un petit rectangle qui va être mis ici.
Alors là, je les mets haut la main, hein, mais donc il faut regarder, je dépasserai sûrement les mois, mais c'est juste pour montrer que vous achetez par intervalle régulier, ça peut être tous les mois, ça peut être toutes les 2 semaines, tous les 3 mois, peu importe, mais voilà, en tout cas, tous les mois, vous l'aurez compris. En faisant ceci, d'accord, peu importe que ce que fasse le cours, qu'il aille vraiment très bas, qu'il aille vraiment très haut, peu importe, d'accord. C'est-à-dire que s'il va vraiment très haut maintenant, ben, c'est qu'il a pris la tendance haussière, etc. Et que ben, voilà, il faut acheter le BTC également dans ses creux. S'il va maintenant très bas, ben, c'est qu'il est dans la tendance baissière, enfin peu importe en fait ce qu'il fait. La stratégie d'achat par le temps, elle est optimale quoi qu'il se passe. Parce que vous allez acheter du coup, si on regarde bien où chaque petit rectangle a été mis au hasard là maintenant, attention, hein, mais on va mettre du coup des petites flèches pour montrer. Donc ici on achète. Donc je vais le mettre en une autre couleur, je vais le mettre ici en quelque chose d'assez visible, en vert, enfin pas en vert mais en un rose, ici c'est vraiment comme ça, c'est méga visible. On va acheter cet intervalle de prix, on va acheter cet intervalle de prix, on va acheter cet intervalle de prix, on va acheter... C'est un exemple, hein, mais vous allez voir, c'est juste le plus optimum qu'il puisse y avoir en fait. Enfin le plus optimum. C'est super intéressant en tout cas comme façon d'investir. Et on va acheter ici. Et là, le cours, il continue à faire sa vie, hein. Il va peut-être cracher plus fort après. C'est-à-dire qu'on n'a que 1, 2, 3, 4, 5, 6 paliers. Donc le cours, il peut très bien soit monter très fort et montrer un bull run de dingue, dépasser les 20 000, etc. Soit après, bah, cracher. Et puis, enfin, vous aurez compris, il peut vivre sa vie. Mais c'est-à-dire qu'en ayant fait ça, d'accord, la moyenne de prix, vous aurez acheté parfois des tops, vous aurez acheté parfois des bottoms, vous aurez acheté peut-être des milieux de prix. Mais l'addition de tous ces prix-là vous fera un prix moyen plus qu'intéressant, plutôt que quelqu'un qui va acheter en un seul coup. Donc, comme dit, vous pouvez faire le calcul par vous-même. Voir également, faire des tests également, peu importe, c'est juste déjà visuel tellement flagrant, mais vous allez acheter un peu là, un peu là, un peu là, mais sur le prix moyen global de hausse du BTC, vous aurez un prix qui sera finalement vraiment dans la moyenne de la hausse de celui-ci. Donc vous aurez acheté non pas le plus bas, vous n'aurez pas acheté non pas le plus haut, vous aurez acheté au milieu. Et c'est finalement ça le plus intéressant, c'est de ne pas acheter le plus haut, le plus bas, parce que je le rappelle, personne ne lit l'avenir, personne n'a sa fameuse boule de cristal, demande oh boule de cristal, à combien sera le prix demain. Malheureusement, c'est quelque chose qui est impossible. Donc il vous faut des stratégies d'investissement qui sont soit, comme indiqué il y a de ça maintenant 10 minutes, et bien selon les prix, c'est-à-dire les retracements baissiers qu'il doit y avoir, et on passe à l'action seulement quand un retracement a été touché, ou alors au contraire on passe à l'action sans faire attention au prix, mais du coup sur le temps, et que finalement le prix baisse ou monte, peu importe, cette façon de faire également est plus que pertinente parce que vous permettra de lisser également vos points d'achat. Là maintenant, je ne sais pas si c'était très clair, mais je pense que c'était clair. De toute façon, la logique fera que vous comprenez par vous-même. Mais n'empêche, voilà, j'ai tout dit. Vidéo très technique en début. Pour les investisseurs qui ont réussi à passer cette difficulté, en tout cas par rapport à du trading qui franchement vous intéresse peut-être pas. En fin de vidéo, vous aurez le petit bonus où bien, j'aurais été très complet. Enfin, voilà, de toute façon, j'en reviens assez fréquemment dessus, etc. Les gens qui tiennent les 30 minutes, voire 40 minutes de vidéo parfois, vous avez presque tout dans une vidéo et finalement, ce n'est que de la plus-value pour vous à chaque fois. Donc voilà, on a tout vu. Voilà, très complet comme vidéo aujourd'hui. J'espère que ce n'était pas trop long. Merci encore une fois à tous de me suivre, le soutien, etc. Vraiment, c'est énorme. Jamais j'aurais cru avoir 26 000 abonnés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 26 000 abonnés. Pour moi, c'est beaucoup. Après, il y a des gens qui vont dire non, mais c'est rien. Mais pour moi, vraiment, c'est plus qu'impressionnant. Et surtout, le nombre d'abonnés que je gagne en ce moment, c'est ridicule. Enfin, c'est quelque chose que jamais j'aurais pu penser. 200 abonnés plus par jour, c'est-à-dire que parfois, il y en a 400, 500. Hein. C'est incroyable. Moi, je tombe des nues. Enfin, peu importe. Sur ce, merci à tous pour cette expérience que vous me permettez de partager avec vous, de la vivre, etc. Vraiment, c'est grâce à vous. On se laisse et on se voit, vous le savez très bien, d'ici quelques heures. Et ciao.